Petit médiateur au Centre Pompidou, c'est comme un guide qu'on présente des œuvres, des sculptures, des genres de trucs comme ça. On parle de celui qui l'a fait, quand il l'a fait, pourquoi. Présenter des œuvres à des gens, savoir par qui elles ont été faites, savoir les décrire et décrire les paysages et les formes. Une sculpture, un tableau ou une forme. Il pourrait faire aussi, il peut travailler par terre, au plafond, contre le mur, ça dépend. C'est aussi travailler très dur, le jeudi. Nous on travaille sur l'ordinateur, on cherche les œuvres, on écrit beaucoup. Moi je vais vous présenter une œuvre qui s'appelle Rice Beach. Elle a été faite en 1962 par Marcel Rice. Alors pour faire cette installation, il a utilisé 9 panneaux de bois qu'il a peint de différentes couleurs. Là on en a 3 noirs et après il a utilisé beaucoup de couleurs fluo, de couleurs très vives. Et après il a collé des photos de femmes en maillot de bain. Non, c'est des maillots de bain de l'époque, donc rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Et qu'il a repeint. Et moi j'ai beaucoup apprécié cette œuvre parce que moi elle me fait penser aux vacances, à la plage, donc voilà. Et puis j'aimais bien cette œuvre parce que c'est pas comme parfois les tableaux qu'on peut voir dans les musées et autres, parce qu'il y a du sable, il y a le jukebox qui marche toutes les 15 minutes normalement et qui rejoue des tubes de l'été 1962. Et il y a aussi les bouées de plage qui nous rappellent les vacances d'été. Il y a aussi les fleurs, il y a une femme qui porte un panier avec des fruits. Et puis c'est une œuvre dans laquelle on peut rentrer parce que si on se regarde dans le miroir, c'est comme si on était dans l'œuvre en fait. Et puis voilà, c'est tout. Vraiment, je suis stressée. Joséphine Baker, c'est une œuvre de Calder. Et Joséphine Baker, c'était une afro-américaine qui faisait une danse sauvage africaine. Là, on peut la reconnaître que c'était une danseuse parce qu'elle a des bracelets. On peut voir aussi qu'elle fait une danse à cause de sa ventre, de son ventre qui ressort, ses colliers, à peu près tout ça. Et elle a eu beaucoup de succès en France. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'afro-américaines qui faisaient ce genre de danse. Elle était marrante avec sa ceinture en forme de banane. Alors c'est une œuvre de César Baldassini. C'est un Français. Cette œuvre a été faite en 1962. Elle est faite de tôle peinte. Elle est en forme parallélépipédique, comme on peut le voir ici. C'est une voiture Meca. Elle a été obtenue par une compression industrielle. Elle a été faite pour Pierre Estany, qui est un critique d'art français. Jackson Pollock était un artiste américain, né en 1912 à Collie dans le Wyoming et mort en 1956 à Spain dans l'état de New York. Après avoir suivi une formation d'artistique traditionnelle, il découvre les œuvres muralistes d'artistes mexicains que les œuvres surréalistes. Arrivé à New York au début de la guerre, très influencé également par la culture des Américains, Pollock synthétise ces diverses influences par des œuvres figuratives et abstraites et à partir des années 1940 et met en place de nouveaux processus de création.
posant la toile à même le sol pour peindre, le geste ne se déduit plus à la main de l'artiste, mais bien à son corps tout entier. Et en fait, j'ai choisi cette œuvre parce qu'elle me rappelait un peu tout ce bazar-là, ça me rappelait un peu la guerre entre, on peut dire, des équipes opposées, le blanc, le noir, c'était tous un truc en train de faire la guerre, quoi. Voilà. Il posait la toile par terre et il était en transe et il faisait tout comme ça. C'est comme si, ce geste, c'était devenu une chorégraphie pour lui. C'était plus comme si il faisait comme ça. Non. Il venait par terre, c'est comme s'il écoutait de la musique et hop, une transe. On tournait physiquement autour de la toile et il prenait un seau avec des trous en bas, il mettait de la peinture et là il commençait à être en transe, à faire un cercle, voilà. Ah, merci. Alors bonjour Dr Loïc. Bonjour docteur Louis. Voici le patient Capricorne. Bonjour monsieur, vous avez quelques membres bizarres. Oui, je suis d'accord docteur Louis. On a l'impression que vous avez mangé un meuble. On voit que vous êtes un homme car à l'endroit stratégique, on voit que vous avez quelque chose. Vous avez une tête de taureau, un chien bizarre, une canne et vous êtes en bronze. Mais attends Dr Loïc, nous avons déjà vu des patients comme vous chez monsieur Max Ernst en Arizona en 1948. Il y en avait 3. Un chez les Indiens, un chez lui et vous ici. Alors reprenons. Vous êtes né en 1964 et vous êtes en bronze. Et vous mesurez 245 cm par 207 et 157 de haut. Bon, passons à votre femme. Elle est aussi bizarre que vous. Elle a une queue de sirène. Oui, je suis d'accord, un couteau dans la tête et votre enfant vient de naître. Et puis elle a un chien qui est moche. Pourtant, vous avez l'air d'aller bien. Nous vous prescrivons un temps d'exposition en public le plus long possible. Bon, bonne journée madame, monsieur, à bientôt. Passons au patient suivant. Pourquoi vous avez choisi de parler de la sculpture comme si elle était malade? Parce que, comme on peut le voir, la femme qui est à côté de la tête de taureau, elle a un couteau dans la tête déjà. Donc, ils ont tous les membres assez bizarres. Assez bizarre. L'enfant, on voit pas trop que c'est un enfant. Le chien, on a l'impression que c'est pas un chien. Ouais. La femme, on a l'impression que c'est une sirène. Parce qu'elle a une queue de sirène. Ouais, une tête de cochon, on dirait, et un long cou. Puis ça nous permet de décrire tous les membres en étant médecin. Et pourquoi vous avez choisi cette œuvre-là? Pourquoi elle vous plaît? Elle nous plaît parce que déjà c'est en bronze. Ouais. J'aime bien les sculptures. Joséphine Baker, née en 1906 à Saint-Louis, Missouri, est une célèbre chanteuse, danseuse et meneuse de revues d'origine métissée afro-américaine. Elle est souvent considérée comme la première star noire. Elle prend la nationalité française en 1937 et pendant la Seconde Guerre mondiale joue un rôle important dans la résistance à l'occupant. Elle utilisera ensuite sa grande popularité dans le racisme. Alexandre Calder, né en 1898 à Philadelphie, est un sculpteur et peintre américain. Il est surtout connu pour ses mobiles, ce sont des assemblages de formes animées par les mouvements de l'air. Il réalise des portraits de fils de fer comme des dessins dans l'espace aussi légers que l'air. Ces sculptures restituent la vie et le mouvement de leur modèle. Entre 1926 et 1929, Calder réalise 5 sculptures de Joséphine Baker. Ces sculptures en fil de fer se restituent le mouvement de la danseuse. Et là, je vais vous montrer un peu de quelle façon il faisait son œuvre. Comme ça. Comme ça. Et en fait, il prenait d'autres fils de fer pour faire le mouvement du ventre. Dans cette œuvre de Joséphine Baker faite en fil de fer, on peut remarquer qu'elle fait de la danse parce qu'il y a son ventre qui est assorti, ce qui signifie qu'elle faisait de la danse classique. Et aussi le mouvement des bras faisait un peu du genre comme ça, comme ça. Et aussi, on pouvait aussi remarquer que c'était une afro-américaine parce qu'elle avait un peu des cheveux comme des noirs. Et elle était célèbre,
Elle était célèbre en France, mais pas aux États-Unis parce qu'elle a été victime du racisme. Alors, je vais un peu vous montrer la façon que Joséphine Baker dansait un peu à l'époque. Voilà. Donc, elle mettait les bras comme ça et elle commençait à faire la danse du ventre. Comme ça. Et parfois, elle avait une habitude de danser assez vite. Bon, je vais essayer. Elle danse un peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Cette œuvre m'a beaucoup inspirée parce que Joséphine Baker, c'était une artiste qui faisait de la danse afro-américaine, de la danse du ventre. Et moi, comme j'aime bien cette danse-là, donc ça m'a un peu remonté le moral, quoi. Grâce au mouvement que Calder a fait d'elle, on peut voir qu'elle fait de la danse classique. Quoi. Dès 1960, scandale à l'inauguration du 16e salon de mai, le sculpteur César présente ses 3 premières compressions. César est un sculpteur français né en 1921. Il a l'idée d'aller dans une casse automobile. Il choisit une voiture et la fait broyer dans une presse industrielle. Pour la compression Ricard en 1962, il choisit une voiture pour la marque Ricard à cause de ses couleurs. J'ai choisi cette voiture car elle est de la même époque que la voiture Ricard et je l'ai choisie car elle a plusieurs couleurs différentes. Je la pose dans la broyeuse comme César l'aurait fait avec la voiture Ricard. Montre. On obtient comme de la compression de César, un mélange de formes et de couleurs. J'aime la compression de César car les formes et les couleurs me plaisent et j'aime bien aussi le bricolage. Et c'est quand même un peu bizarre qu'on trouve une compression de voiture dans un musée. Alors pourquoi? C'est une œuvre de Vassili Kandinsky. Elle se nomme Accord réciproque. C'est une huile sur toile qui a été faite en 1942 sous l'occupation. Elle est à peu près de 1,14 m sur 1,50 m. Cette œuvre m'a tout de suite fait penser à des fleurs car j'ai vu les couleurs et les formes géométriques. Il y a 2 zones de couleurs, le rose à gauche et le vert à droite. Il y a ensuite 2 zones noires de chaque côté. La gauche représente l'homme avec une couleur rouge et forte. La droite représente la femme avec une couleur bleue et douce. Pour finir, il y a plein de petites taches de couleur dans le tableau. On a un équilibre entre 2 formes précaires, comme ces 2 vases. Dans ce tableau, j'ai mis ces formes et ces couleurs de Capricorne.
première.